Dans le monde de la finance, anticiper les retournements de tendance est une quête permanente. Les indicateurs techniques sont nombreux, mais il existe un signal macroéconomique majeur, un signal faible, qui s'est avéré exact à presque chaque cycle, à savoir une courbe des taux inversée comme celle que nous présentons ici à l'écran et qui se base sur des données tirées des taux américains en août 2006. Pour les investisseurs, ce phénomène est un des signaux d'alarme les plus fiables de ces 50 dernières années. Il ne s'agit pas d'une simple anomalie graphique, mais d'une déformation profonde des anticipations du marché obligataire. Dans cette vidéo, nous allons interpréter et expliquer l'inversion de la courbe des taux à partir de l'exemple des États-Unis. Pour comprendre l'inversion, il faut d'abord définir la normalité. En temps normal, la courbe des taux est ascendante, comme on peut le voir sur le graphique que nous présentons ici. Emprunter de l'argent à l'État sur 10 ans est plus risqué que de lui prêter sur 2 ans, car le temps introduit de l'incertitude. Inflation, risque géopolitique, changement de politique monétaire, etc. Les investisseurs exigent donc une prime de risque plus élevée pour immobiliser leur capital pendant une période plus longue. Le taux à 10 ans est donc généralement supérieur au taux à 5 ans, qui lui-même est généralement supérieur au taux à 2 ans, etc. Mais parfois, la machine s'enraye, les taux de court terme, par exemple le 2 ans, grimpent au-dessus des taux de long terme, par exemple le 10 ans. On dit alors que la courbe s'inverse, le spread, c'est-à-dire le rendement du 10 ans moins celui du 2 ans, devient négatif. Le graphique mensuel que nous présentons ici, tiré du site tradingview.com, suit l'évolution du spread entre le taux américain à 10 ans et le taux à 2 ans de 2019 à juillet 2026. On peut y voir une phase d'inversion marquée puisque ce spread est passé sous la barre de 0% entre mi-2022 et fin 2024. Que signifiait ce signal? Il traduisait une double conviction des opérateurs de marché. Premièrement, la Banque centrale, la Fed, maintenait les taux directeurs de court terme à un niveau élevé pour lutter contre l'inflation. Deuxièmement, les perspectives de croissance de long terme s'assombrissaient. Les investisseurs anticipaient une récession qui contraindrait la Fed à baisser ses taux à l'avenir et ils se tournaient vers les obligations à 10 ans pour verrouiller les rendements actuels, ce qui a mécaniquement fait baisser le taux à 10 ans. Le spread le plus surveillé par les traders et les économistes, c'est la différence entre le rendement des bons du Trésor à 10 ans et le rendement à 2 ans. Mais pourquoi parle-t-on de signal faible lorsque cette différence devient négative? Parce que l'inversion ne provoque pas un crack immédiatement. C'est un indicateur avancé, doté d'un effet retard important. L'histoire des taux américains montre qu'une fois la courbe inversée, la récession économique ou le sommet des marchés actions peut survenir entre 6 et 24 mois plus tard. En effet, l'inversion est le symptôme que la politique monétaire est devenue trop restrictive pour la structure économique actuelle. Le crédit se tarit, les banques réduisent leurs marges et l'activité économique commence à ralentir bien avant que les chiffres officiels du PIB ou du chômage ne le confirment. Regardons les faits pour illustrer notre propos. L'inversion de la courbe des taux américains a souvent permis de prédire une phase de récession. Par exemple, avant la crise financière, la courbe s'est inversée dès l'année 2006. Comme on peut le voir sur ce graphique TradingView, le spread entre le taux à 10 ans et le taux à 2 ans se situait sous la barre de 0% en 2006, annonçant ainsi avec précision la grande récession de 2008. Mais attention, l'inversion de la courbe des taux ne précède pas toujours une période de récession. Récemment, en 2023-2024, l'inversion n'a pas précédé une crise économique aux États-Unis. Comme on peut le voir sur ce graphique, qui suit l'évolution de la croissance du PIB américain, la première économie mondiale a affiché une forte résilience tout au long de l'inversion de 2022-2024, avec un taux de croissance de près de 5% fin 2023. On a certes assisté à un net refroidissement fin 2025, mais cette baisse tardive ne s'est pas traduite par une récession au sens où on l'a définie habituellement, 2 trimestres consécutifs de recul du PIB.
En conclusion, la courbe des taux inversés est une boussole macroéconomique pour le moyen et le long terme. Elle indique aux investisseurs que le cycle économique vieillit, que les risques s'accumulent et qu'un retournement de tendance majeur se prépare peut-être. Ignorer ce signal sous prétexte que cette fois c'est différent peut donc coûter cher. Surveiller l'écart entre le 10 ans et le 2 ans permet de garder une longueur d'avance sur la trajectoire des marchés en identifiant les premiers craquements sous la surface de l'économie.